Ça m'a toujours impressionné, moi, en discutant avec un élève ou en discutant avec un ami étranger, qu'il me sorte une expression française au bon moment, dans le bon contexte, c'est toujours la grande classe. Alors dans la leçon d'aujourd'hui, je vous propose 20 expressions avec leur signification et des exemples pour les utiliser à volonté, j'allais dire, alors pas du matin au soir parce que ça risque de fatiguer vos interlocuteurs, mais utiliser la bonne expression au bon moment, il n'y a rien de tel pour avoir l'air français en parlant. Alors concentrez-vous, c'est ce qu'on va étudier juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Alors ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle donc Alex. J'ai créé cette chaîne pour aider les passionnés de la langue française ou les expatriés qui vivent dans des pays francophones ou même ceux qui partagent leur vie avec un ou une francophone à apprendre la langue française de manière un petit peu plus détendue, de manière un petit peu plus informelle pour essayer d'avoir l'air français quand vous parlez et du coup comprendre comment les natifs parlent français entre eux. Alors si vous souhaitez suivre ce chemin, eh bien abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche juste à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, c'est-à-dire tous les lundis et tous les jeudis à 20 h, heure de Paris. Pensez également, si vous en avez besoin, à activer les sous-titres que YouTube vous propose, ça peut toujours être utile lors de la leçon. Allez, assez de blabla, on commence la leçon tout de suite avec la première expression. Numéro 1, chose promise, chose due. Chose promise, chose due. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que lorsqu'on fait une promesse, on va tout faire pour la tenir. Et au moment de réaliser notre engagement, de réaliser notre promesse, on pourra dire à la personne « chose promise, chose due ». Ça veut dire « je te l'ai dit, je te l'ai promis, je le fais. Voici ». Un exemple, si le matin vous êtes un homme très galant et vous dites à votre chérie « je passe à la boulangerie et je ramènerai peut-être un dessert pour ce midi ». Ça sous-entend que c'est une promesse quand même. Vous revenez de la boulangerie quelques minutes plus tard avec une magnifique tarte aux fraises. Vous la déposez sur la table et vous dites « chose promise, chose due, ma chérie ». Autre exemple, au travail par exemple, si vous dites à votre collègue « ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ce dossier ». Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ce dossier. Vous partez, vous faites votre travail, en fin de journée, vous lui ramenez le dossier sur son bureau et vous lui dites « chose promise, chose due ». Ça veut dire « j'ai pris le temps de le faire, je te l'avais dit, je te l'avais promis hein, », c'est un sous-entendu de promesse finalement, « je te l'avais dit, donc je l'ai fait, chose promise, chose due ». Et dans ces contextes-là, une telle expression, c'est la grande classe. Deuxième expression, les bons comptes font les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que pour préserver une amitié, chacun doit s'acquitter de ce qu'il doit à l'autre. Exemple, vous êtes en voiture avec un ami et vous avez perdu votre carte de crédit pour payer l'essence que vous devez mettre dans la voiture. Votre ami vous propose de vous prêter de l'argent, il vous prête 40 € pour pouvoir faire le plein d'essence. Le lendemain, vous revoyez votre ami, vous lui rendez les 40 € et vous lui dites « les bons comptes font les bons amis ». Les bons comptes font les bons amis. Troisième expression, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on parle d'une chose ou d'une personne qui est complètement contraire à l'autre. C'est l'opposé. Exemple, monsieur vient de repeindre la salle de bain en bleu, alors qu'avant, elle était toute blanche. Sa femme arrive, elle lui dit « mais c'est le jour et la nuit ». Ça veut dire ça n'a rien à voir à avant, c'est beaucoup mieux ou moins bien, mais en tout cas, c'est l'opposé d'avant. Autre exemple, vous parlez d'amis et vous dites « je connais son frère », eh bien le frère et la sœur, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire qu'ils ont deux caractères complètement différents. Ce sont les opposés l'un et l'autre. C'est le jour et la nuit. Expression numéro 4, être à l'ouest. Être à l'ouest. La signification, être à l'ouest, ça veut dire être plongé dans ses pensées. Être ailleurs, en fait. Hein, ne pas être concentré. Être à l'ouest, c'est ne pas avoir les idées en place, on dit. Hein. Exemple, vous faites une erreur au travail, par exemple, et vous dites à votre collègue « excuse-moi, je suis complètement à l'ouest ».
Ça veut dire je suis mal réveillé ou je suis ailleurs, je suis en train de penser à autre chose, je suis complètement à l'ouest. Vous lui dites, désolé pour mes bêtises, je suis complètement à l'ouest, je vais essayer d'arranger ça. Expression numéro 5, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vaut mieux faire quelque chose tardivement que de ne pas le faire du tout. C'est souvent utilisé avec ironie d'ailleurs, hein. Si on prend un exemple, j'ai déclaré mes impôts avec 2 jours de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Ça veut dire qu'il vaut mieux déclarer ses impôts avec 2 jours de retard, même si vous aurez la pénalité à payer, hein, mais il vaut mieux ça que de ne pas les déclarer du tout. Hein, mieux vaut tard que jamais. Autre exemple, vous avez emprunté la perceuse de votre voisin et vous deviez lui rendre le lendemain. Bon, vous lui avez rendu 1 semaine après. Vous lui direz en lui rendant, désolé, hein, mieux vaut tard que jamais, mais j'ai pas pensé à vous la rendre avant. Hein. Expression numéro 6, chacun voit midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. La signification, eh bien, ça veut dire que chaque homme considère ses problèmes comme étant les plus importants. Chacun pense avant tout à ses propres intérêts. Exemple, votre chéri rentre du travail et vous dit « Écoute, je suis désolé, j'ai demandé à mon collègue qu'il me remplace samedi, mais il ne veut pas. Je vais donc devoir aller travailler et on va annuler notre sortie. » Vous pourrez répondre « C'est pas grave, t'inquiète pas, je sais très bien que chacun voit midi à sa porte. » Ça veut dire que le collègue, il a aussi pensé à ses propres intérêts, il veut passer son samedi en famille, donc il a refusé de rendre service. Chacun voit midi à sa porte. Expression numéro 7, mettre la charrue avant les bœufs. Mettre la charrue avant les bœufs. La signification de cette expression, ça veut dire vouloir faire les choses trop vite, dans le désordre, et souvent mal faire les choses. Exemple, vous voulez repeindre les murs du salon. Madame arrive avec les pots de peinture, les pinceaux, et commence à peindre. Vous arrivez, vous dites « Oh là, attention, ne mets pas la charrue avant les bœufs, il faut d'abord préparer les murs, poncer, mettre une sous-couche, et après on commencera à peindre. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. » Expression numéro 8, avoir la gueule de bois. Avoir la gueule de bois. Avoir la gueule de bois, ça veut dire se sentir malade après une soirée bien arrosée. Hein, on a souvent la gueule de bois le lendemain d'une soirée où on a un peu trop bu. Exemple, vous êtes avec un collègue et vous lui dites c'est dur ce matin, j'ai vraiment du mal parce qu'hier on est sorti avec des amis, j'ai un petit peu trop bu, j'ai clairement la gueule de bois. J'ai clairement la gueule de bois. Expression numéro 9, avoir le vent en poupe. Avoir le vent en poupe. Alors la poupe, c'est l'arrière d'un voilier. Donc avoir le vent en poupe, on imagine, hein, c'est avoir le vent dans le dos qui vous pousse vers l'avant. Donc on utilise au sens figuré avoir le vent en poupe quand on est dans une période très positive, une période où tout vous réussit, une période où on a de la chance, on dira lui, il a vraiment le vent en poupe en ce moment. Ça veut dire que tout lui réussit, tout est positif, tout ce qu'il entreprend réussit. Expression numéro 10, ce n'est pas la mer à boire. Ce n'est pas la mer à boire. La signification, ce n'est pas la mer à boire, ça veut dire ce n'est pas si difficile que ça. Ce n'est pas si compliqué. C'est une expression qui est souvent utilisée pour relativiser les choses. Exemple, votre ami vous dit « Oh là là, ça va vraiment être difficile les travaux ce week-end dans la maison. » Vous trouvez que c'est pas si compliqué que ça, il faut juste se concentrer un petit peu et bien travailler. Vous allez pouvoir dire « Ça va, c'est pas la mer à boire. » Ça veut dire « C'est pas du tout mission impossible. » Boire la mer, c'est impossible. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Donc si vous dites « Ce n'est pas la mer à boire », ça veut dire « C'est pas si compliqué que ça. » Un petit effort et on va y arriver. Expression numéro 11, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Ça ne casse pas 3 pattes à un canard. La signification de cette expression, casser 3 pattes à un canard,
ça paraît bien compliqué et bien extraordinaire puisque un canard n'a que 2 pattes. Donc ça ne casse pas 3 pattes à un canard, ça veut dire ça n'a rien d'extraordinaire, rien de miraculeux. Exemple, votre fils arrive dans le salon et vous dit « Papa, maman, j'ai une idée extraordinaire qui va révolutionner le monde, je vous en parle tout de suite. » Il vous explique tout ça. Vous voulez pas non plus le décevoir, mais après l'explication, vous discutez avec votre femme ou avec votre mari et vous dites le projet de notre fils, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça veut dire que ça va pas révolutionner le monde, il n'y a rien de miraculeux, absolument rien d'extraordinaire. Expression numéro 12, jeter l'éponge. Jeter l'éponge. Alors c'est une expression qui est empruntée à la boxe, si je ne dis pas de bêtises, l'éponge servant à essuyer le visage des boxeurs. Quand on dit jeter l'éponge, ça veut dire qu'on abandonne, qu'on arrête ce qu'on est en train de faire parce qu'on est convaincu qu'on ne va pas y arriver. Exemple, vous essayez de réparer le volet de la fenêtre pour qu'il tienne à peu près droit. Vous n'y arrivez pas, ça fait 1 heure que vous êtes dessus, vous n'arrivez pas à fixer le volet. Vous dites « je jette l'éponge, j'abandonne, je trouverai une autre solution. Je jette l'éponge ». Expression numéro 13, relativement connue, « donner un coup de main ». Donner un coup de main. Alors donner un coup de main, ça veut dire aider quelqu'un à faire quelque chose. Exemple, votre ami est juste à côté en train de porter quelque chose de lourd et vous lui dites « mais tu veux un coup de main ? Tu veux un coup de main ?» Ça veut dire « est-ce que tu veux que je t'aide à porter ? Tu veux un coup de main ?» Expression numéro 14, mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. Alors, sauf erreur de ma part, ça nous vient du monde de la boulangerie. Mettre la main à la pâte, c'est pétrir la pâte à pain. Alors c'est quelque chose qui se fait longuement, c'est difficile. Mettre la main à la pâte, ça veut dire aider à la tâche commune, aider à faire quelque chose qui est difficile à faire. Exemple, même le patron a mis la main à la pâte. Ça veut dire que tous les employés étaient occupés à faire quelque chose ensemble, une activité difficile, même le patron est venu les aider pour aller plus vite, pour rendre service. Même le patron a mis la main à la pâte. Expression numéro 15, joindre les 2 bouts. Joindre les 2 bouts. Alors la signification, ça veut dire finir le mois financièrement, réussir à payer toutes les factures en fait. Joindre les 2 bouts. Exemple, vous croisez la voisine dans la rue et elle vous dit « Oh là là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est vraiment difficile de joindre les 2 bouts. » Ça veut dire que par rapport à l'argent qu'elle gagne et l'argent qu'elle doit dépenser en facture, l'équilibre n'est pas fait et du coup, c'est difficile de joindre les 2 bouts pour finir le mois à 0. C'est difficile de joindre les 2 bouts. Expression numéro 16, avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. Alors, avoir un cœur d'artichaut, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tomber facilement amoureux et souvent. Tomber facilement amoureux et souvent. Exemple, notre fils Eric, qui a 12 ans, a vraiment un cœur d'artichaut. Ça veut dire qu'il tombe tout le temps amoureux. Très souvent et très facilement. Il a vraiment un cœur d'artichaut. Expression numéro 17, raconter des salades. Raconter des salades. Alors raconter des salades, ça veut dire raconter des bêtises, raconter n'importe quoi. Exemple, vous êtes avec un collègue, c'est la pause du matin, il vous raconte ce qu'il a fait la veille et il raconte n'importe quoi. C'est impossible, c'est un mythomane, on pourrait dire. Donc vous pouvez lui dire, mais arrête de me raconter des salades. Je sais que tu me dis des bêtises, donc arrête de me raconter des salades, c'est n'importe quoi. Expression numéro 18. Jeter de l'huile sur le feu. Jeter de l'huile sur le feu. La signification, c'est aggraver une situation, en rajouter. Aggraver une situation. Exemple, vous êtes dans la rue, 2 voitures ont eu un petit accident pas très grave et les 2 conducteurs sont en train de se disputer. Et votre ami va vers l'une des 2 personnes et lui dit «
c'est de votre faute, vous êtes arrivé trop vite, etc. Et vous lui dites, mais arrête de mettre de l'huile sur le feu, viens, on y va. Arrête de mettre de l'huile sur le feu. Expression numéro 19, en tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. La signification, ça veut dire sans aucune intention particulière, sans arrière-pensée. Clairement, si je prends un exemple, vous êtes avec une amie au téléphone et vous lui dites « Est-ce que ça te dit ce soir d'aller au restaurant tous les deux en tout bien, tout honneur ?» En tout bien, tout honneur. Ça veut dire sans aucune arrière-pensée, on va juste au restaurant, c'est pour se voir, pour manger ensemble et pour discuter. Aucune arrière-pensée, en tout bien, tout honneur. Et la dernière, l'expression numéro 20, je l'adore, copain comme cochon. Copain comme cochon. Ça veut dire lié par une grande amitié. Exemple, votre petit garçon joue toute la journée avec le petit voisin qui a le même âge et vous dites en les regardant, regarde-les, ils sont copains comme cochons. Ça veut dire ils sont très bons amis tous les deux, ils s'adorent. Copains comme cochons. Voilà, on a fait le tour de cette liste de 20 expressions à connaître pour avoir l'air français. Alors n'hésitez pas à tester avec les bonnes personnes, dans les bonnes situations, et revenez en commentaire me dire un petit peu ce que ça a donné, si vraiment vous trouvez ça sympa, si ça a surpris certains de vos interlocuteurs dans le bon sens évidemment, mais ça m'intéresse de savoir si c'est utile pour vous ou pas d'apprendre ces petites expressions du quotidien à utiliser au bon moment avec les bonnes personnes, j'insiste. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'encore une fois, vous aurez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, vous savez quoi faire en bas de la vidéo. D'ici la prochaine leçon, je vous souhaite de bien travailler, de rester concentré. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex.